Oumi, tu sais que je te considère comme ma propre fille. Merci, Tanti, c'est gentil. Alors, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Tu sais, je suis très contente de t'avoir comme tante. Et si tu as besoin aussi de conseils, je suis là. Je sais que tu es une jeune, jolie femme. Et que les hommes te tournent autour. Mais ça, je suis sûre. Ne t'inquiète pas. Les hommes, je sais ce qu'ils veulent. Je sais aussi me défendre. Tu sais, c'est ce que je me disais aussi à ton âge. Je pensais que je maîtrisais et tout. Jusqu'à ce que je rencontre ton oncle. Et tu vois le résultat? Tu t'es pas mariée par amour. L'amour vient comme ça en cours de route. On se suit, on s'attache et puis bon, voilà quoi. Même si tu ne supportes pas la personne. Oui, c'est la nature de l'homme et de la femme. Regarde, je te prends un exemple. Avant au village, on prenait une fille qu'on donnait en mariage. Et les deux finissaient par s'aimer. Le mariage forcé là, c'est pas cool. Je suis d'accord avec toi. Donc, on t'a donné un mariage à tonton Yul. Non. Je t'ai dit, je voulais m'amuser. Paf, je suis tombée. Enceinte? Non. Je suis tombée amoureuse de lui. Ah bah, un coup comme ça. Oui. Et alors? Donc c'était un coup de foudre. Si on veut, oui. Tu as de la chance alors. Toi, tu n'as jamais croisé quelqu'un qui a fait battre ton cœur? Si, une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas intéressé à toi? Si. Et alors? Et alors, il était marié. Je comprends. Tu es une fille spéciale. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais que beaucoup de filles de ton âge n'hésiteraient pas à sortir avec un homme marié. Si tu vois un gros problème, tu sautes dedans. Ce qui va t'arriver là, tu auras cherché. Je suis contente que tu raisonnes comme ça. Tu sais, beaucoup de filles de ta génération là sont à la recherche de gourous. Elles sont pas à la recherche de gourou. Elles sont à la recherche de l'argent facile. Je ne trouve pas que ce soit l'argent facile. Puisque ce qu'elles donnent en retour là a plus de valeur que l'argent qu'elles reçoivent. C'est quoi ça? Mais leur honneur et leur pureté de femme. Tu as raison.
Mais beaucoup te diront que honneur là, on fait rien ça. C'est pas ça qui donne manger. Hein. Chacun avec ses problèmes. Moi, je gère les problèmes de mon gourou. Je sais qu'il a des filles au dehors. Et je sais que tu dois les connaître. Pourquoi tu dis ça? Elles doivent avoir à peu près ton âge. Et sûrement que tu les connais. Je ne fréquente pas les mêmes coins que tonton Yul. Comment pourrais-je les connaître? Bon, tu sais, je ne te pose pas ces questions-là pour me renseigner ou bien pour faire des histoires. Hein. Mais entre nous, on est entre femmes. On doit se serrer les coudes. Si tu es au courant de quelque chose, tu me diras. C'est promis. Moi, j'ai confiance en mon oncle. Mais dis-moi, pourquoi tu es seule? Tu n'as pas quelqu'un dans la vie? Non. Tu veux que je te présente quelqu'un? Non, merci. C'est gentil. Ah! Tu ne fais pas confiance à mon goût. Non, Tonti, c'est pas ça. Bon, ou bien peut-être que tu n'aimes pas les hommes et tu préfères les femmes. Ah, Tonti. Qui sait? Parce que les gens de ta génération, là, on voit qu'il y a des hommes qui sortent avec les hommes, les femmes qui sortent avec les femmes. En tout cas, c'est pas mon cas. Rien de grave. Tout baigne. Hein? Ne t'inquiète pas, mon cher. J'espère. Écoute, Yul, je te signale que tu n'es pas ma femme pour agir de la sorte. Mais il tape de plus en plus ton amoureux. Bon, je ne voudrais pas te faire peur, mais Mais quoi? bon, c'est juste un avis. Tu étais la meilleure amie de Fabiola à Dakar. Je te vois venir. Ça te dérange que je sorte avec Phil? C'est ça. Pourquoi tu veux que ça me dérange? Je veux juste te donner un conseil avisé. Bon, si ça t'intéresse, bien sûr. Bon. Tu te rappelles pourquoi Fabiola a quitté Phil? Oui. Parce que le meilleur ami du pauvre Phil lui a volé sa fiancée. Je n'ai volé personne. Fabiola est venue avec moi tout simplement parce qu'elle en avait marre de tout le temps attendre Dr Phil. Et c'est ton cas en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je laisse tomber Phil? Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Hey, c'est pas la bagarre. Moi, je vais juste t'aider. M'aider à quoi? Allô chérie? Oui, je suis calée ici depuis. Même que Hachek qui est en train de me casser les pieds. Quoi? Phil? Non, tu ne peux pas me faire ça. Bien sûr que je sais ce que c'est qu'une urgence médicale. Oui, c'est ça. Tu es désolée. Quoi? Je n'ai rien dit. Au revoir. Ma pauvre Eva, qu'est-ce qui t'arrive? Eva, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose au bureau? Tu me fais peur. Ressaisis-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de Oscar. Oscar, vous vous êtes disputés? Tu lui as encore fait une infidélité? Même pas. Donc c'est lui qui t'a trompé? Voilà.
Oscar est rentré et il m'a dit qu'il a une bonne nouvelle pour moi. Je tends l'oreille et tu sais ce qu'il va me dire, ton cousin. Oscar a eu une promotion. Ton chéri a eu une promotion et toi, tu pleures? Faut me demander quelle promotion d'abord. Je t'écoute. Je ne savais pas qu'il avait postulé pour la mission de la CEDEAO au Nord Mali. Au Nord Mali? Tu as bien entendu, à Tombouctou. Mais Oscar est policier, pas militaire? Il m'a dit que c'est une mission de renseignement. Ah, mais ça c'est moins grave. Fabiola, tu n'aimes pas ton cousin là-dedans. Pourquoi tu dis ça? C'est le renseignement là même qui est grave. C'est-à-dire qu'il va se fondre dans la population et travailler incognito. Ça te fait rire. Bien sûr. J'imagine Oscar avec un turban, avec des babouches et puis un boubou. Non, c'est pas drôle. Il va se faire repérer et canarder. Toi aussi, ne sois pas si pessimiste. Si Oscar a accepté le job, c'est qu'il sait pourquoi. C'est vrai que c'est bien payé. Mais moi, je n'ai pas envie d'être veuve avant même mon mariage. Toi aussi, tu es trop fébrile. C'est une mission de combien de temps? 6 mois. Ah, ça c'est pas long. Quoi? Non, je ne suis pas d'accord. 6 mois, sans mon mec. Ah non, s'il me laisse seul 6 mois, en tout cas. En tout cas, quoi? Si un gars s'approche trop de moi, je ne pourrai pas dire non. Eva, 6 mois seulement? Toi, tu es quel genre de femme? Le genre de femme qui ne peut pas vivre sans un mec. C'est-à-dire une femme normale. Donc moi, je ne suis pas normale. Je n'ai pas dit ça des. Mais dis-moi, Oscar, tu l'aimes vraiment? Bien sûr. C'est pourquoi je pleure à l'idée qu'il ait risqué sa vie. Mais il paraît qu'à Tombouctou, il y a de jolies femmes touareg. Oui. Et alors? Si Oscar tombe amoureux de l'une d'entre elles. Ah non, 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 non. S'il s'amuse à vouloir amener une fille touareg ici, c'est sa mort. Targui. Quoi Targui? C'est comme ça qu'on dit. Une fille Targui, des filles Touareg. Eh ma chère, appelle-la comme tu veux. Mais si Oscar s'amuse avec ça, c'est sa mort. Bon, tu sais, hein, il n'y a pas que des Touaregs là-bas. Il y a aussi des morts. En fait, je n'ai pas compris vraiment la réaction de l'autre. Tu es sûr qu'il n'était au courant de rien? Hey, Anastasia, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Attends, il y a un problème? Mais pourquoi tu me poursuis hors du bureau? Non, dis calme. Elle ne te poursuit pas. C'est moi qu'elle est venue rejoindre. Ok. Patron, si ma présence vous dérange, moi je peux repartir. Non, 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 non. Bon, en fait, oui, ça me dérange. Non, ça c'est ton problème. Au bureau là-bas, c'est ton assistante. Ici, elle est mon invitée. Bon, tu as raison. Je suis désolé, Anastasia. Tu es la bienvenue. Merci, patron. Oh, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas m'appeler patron ici. Tu sais, il a raison. En fait, c'est moi qui ai mal fait les choses. Alors, ce qu'on va faire, ma chérie, je te présente mon ami Cheikh. Cheikh, cette ravissante personne, c'est Anastasia. C'est ridicule, quoi. Quoi? Mon prénom est ridicule? Non, 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 non. C'est le petit jeu auquel Yul est en train de jouer là. Mais attends, je comprends pas. Mon ami, est-ce que ça te dérange que je sorte avec Anna? Et pourquoi ça me dérangerait? En fait, la bonne question, c'est pourquoi tu perds ton humour? Tu étais relax tout à l'heure. À moins que... À moins que quoi? Hein? En fait,
Je veux dire, à moins que ce soit à cause de Zoé et Phil. N'importe quoi. En fait, tu sais, comme il y avait une histoire entre vous. Mon ami, il n'y a jamais eu d'histoire entre Zoé et moi. Tu as la mémoire courte, hein? Tu te souviens, avant sa grossesse, ta femme t'avait surpris en train de sortir de sa chambre. Attends, mais Yul, qu'est-ce qui te prend? Ça, c'est une vieille histoire classée. Et ma femme a su qu'il ne s'est jamais rien passé. Oui, ta femme, ok, d'accord. Mais entre nous, dis-moi la vérité. Attends, Yul, tu me cherches ou quoi? Non, je te taquine. Oui, mais tu ne sais pas que c'est déplacé de venir étaler ma vie privée devant ma secrétaire? Patron, ici vous avez dit que je ne suis pas votre secrétaire. Ah bon? Hein? Mais pourquoi tu m'appelles pardon? Oh, dis que c'est l'habitude. Bonsoir, madame. Bonne arrivée, Alima. Merci. Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci. Ça se passe bien tes cours du soir? Oui, ça se passe bien. On a reçu même les notes de la compo. Et j'ai eu 8. 8 sur 20. Non, 8 sur 10. Non, c'est très bien. Continue comme ça. Félicitations. Merci. Toi-même, tu parles là-haut. Tu as eu combien? On n'a pas encore reçu les notes de la composition. Tu as intérêt à mieux faire que moi, sinon ce sera ta honte. De toute façon, je note ce note sur moi. Ça vous dépasse. Mais mon chéri, c'est la même chose. Fabiola, tu sais qu'il est venu déposer Alima ce soir. Son tonton. Avec une grosse voiture. Hein? Papou, viens, on va aller manger. J'ai déjà mangé. Dans ce cas, viens, on va aller dormir. Demain à l'école. C'est bon? Salut la compagnie. Hey, Mira! Waouh, toujours élégante. Merci. Salut. Mon chéri, tu n'as pas l'air content de me voir. Oh, pourquoi tu dis ça? En général, tu as l'air plus chaleureux avec moi. Ouais, mais voilà. Voilà, comme tu es beaucoup plus chaleureux avec Chèque, il n'y a aucun problème. On dirait que tu es mal à l'aise. Ta compagnie qui te met dans cet état. Quelle compagnie? C'est la secrétaire de Chèque. Tu as même dit, toi, que ici, elle n'est pas ma secrétaire. Il y a des choses bizarres qui se passent ici ce soir. Si elle n'est pas sa secrétaire, elle est à quoi? Ici, elle est mon invitée. Mais voilà, c'est clair. Comme ça, il n'y a pas embouteillage. Ça va. Madame, vous avez les nouvelles de Sam? Non? Je pensais que toi, au moins, tu les aurais. Sam quoi? Nous, on est là, on s'inquiète pour lui. Et lui, il ne prend même pas la peine de nous envoyer ne serait-ce qu'un texto. N'oublie pas qu'il est parti pour des funérailles. Il doit être débordé, surtout qu'il est le seul fils de son père. Et, Alima, Oui. on te dépose en voiture après les cours du soir. Qui vous a dit ça? Papou. C'est aujourd'hui seulement. Non, c'est pas un problème. C'est juste une question de curiosité. Tu n'as rien fait de mal. C'est un camarade de classe. Ah bon? Les élèves du cours du soir viennent en voiture? Non, c'est lui seul. D'autres viennent à pied ou soit à vélo. Il y a 3 qui viennent en moto comme les profs. Mais lui seul a une grosse caisse climatisée. Waouh! Il fait quoi dans la vie? C'est un commerçant. Comme il voyage beaucoup, il a décidé d'apprendre à lire et à écrire. Ah, effectivement. C'est bien d'être décomplexé. Et il est très gentil.
Gentil. Gentil avec tout le monde ou seulement avec toi? C'est toi seul qu'il dépose en voiture? Oui, il dit que c'est sur sa route. Mais il y a 2 autres garçons aussi qui sont sur la même route. En clair, il te fait la cour. Oui, un peu. Il a même promis de m'inviter à manger un jour. C'est bien. Fais attention qu'il ne profite pas de toi surtout. Non, non, c'est moi-même qui profite de lui. Ah bon? Oui, il m'a même acheté un nouveau téléphone, regardez. Waouh! C'est un smartphone. Il est gentil avec toi. Mais attention, ma petite. De nos jours, il n'y a rien sans rien. Ouvre l'œil. C'est compris. Chérie, j'ai vu aux informations qu'il y a eu une attaque terroriste près de Tombouctou. Oui, j'ai vu ça aussi. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Tu veux que ça me fasse quel effet? Hi, tu es suicidaire ou quoi? Écoute chérie, je te vois venir. L'attaque dont tu parles s'est produite beaucoup plus au nord, pas à Tombouctou. Dans le nord Mali. Le nord Mali est vaste. Et puis on en a déjà discuté. J'ai signé pour la mission et... Non, je ne suis pas suicidaire. Il y a des centaines de milliers de gens qui vivent à Tombouctou. Et il ne leur arrive rien. Il paraît des fois qu'il y a des enlèvements d'étrangers. Ah bon? Et alors? Comment ça et alors? Tu es étranger au Mali? Au Mali, je passe inaperçu. Les étrangers dont tu parles, ce sont les Européens ou les Américains. Les Blancs, quoi. Mais c'est du racisme. N'importe quoi. Tu aurais voulu que les djihadistes enlèvent les Noirs aussi? Bien sûr que oui. Attends, je ne te suis pas. Tu souhaites que je sois en danger là-bas? Je ne souhaite pas que tu sois en danger. Je veux que tu te sentes en danger. Nuance quoi. Et pourquoi? Si tu te sens en danger, tu vas renoncer à y aller? Logique. Bon, les amoureux, là, on va vous laisser roucouler. Ok, à demain. Voilà, et surtout, amusez-vous bien. Merci. Alors, tu viens en taxi? Oui. Alors, ma jolie, on dit quoi? Je veux qu'on parle, toi et moi. Qu'on parle de quoi? De toi et moi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? D'abord, je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta femme. De quoi tu parles? Je sais qu'elle a perdu sa grossesse. Et vu les difficultés qu'elle a eues à tomber enceinte, je ne crains qu'elle n'ait laissé passer sa dernière chance. Attends, Mira, comment peux-tu être méchante comme ça? C'est pas la méchanceté. Je suis franche, c'est tout. Attends, Fabiola t'a fait quoi? Elle a volé mon homme pas 2 fois. Voilà ce qu'elle m'a fait. Attends, mais pourquoi t'en prendre à la flèche quand le tireur est présent? Tu sais très bien que c'est moi qui ai choisi Fabiola. Alors tu n'as pas à t'en prendre à elle? Mais j'ai dit tout simplement que je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta femme. Attends. Comment as-tu su pour sa grossesse? Attends, tu l'espionnes? Tu me prends pourquoi? J'ai eu vent de ça. Entre nous les femmes, on se parle. Bon, laisse tomber tout ça. Tu veux quoi? Tu n'es pas obligé d'être cassant avec moi. C'est pas moi qui ai fait couler la grossesse de ta femme. Ah! Mais... Mira, tu crois ça, là? On me l'a déjà dit. Calme-toi, Chic. On cause, c'est tout. Bon, tu veux quoi? C'est pas romantique cette façon de parler à une femme. Mais est-ce que moi je t'ai dit que j'ai envie d'être romantique ce soir? Hein? Ok. On va laisser pour un autre soir alors. Mira, reviens. Mira!